Salut les gauchistes, les semi-conducteurs, c'est une industrie polluante. Polluante parce qu'elle nécessite d'extraire des métaux rares et qu'on en utilise en très grande quantité et que cette extraction est très mauvaise pour l'environnement. Pour autant, je vois pas comment est-ce qu'on peut faire la transition énergétique sans en se passant des semi-conducteurs. On est obligé de passer par là et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'investir dans certaines entreprises que j'ai très soigneusement sélectionnées. Ce que je te propose qu'on fasse dans cette vidéo, c'est qu'on regarde l'ETF de BlackRock, justement sur les semi-conducteurs, et je vais te montrer quelles sont selon moi les meilleures actions de cet ETF, à la fois les plus performantes et les plus respectueuses de l'environnement. Parce que bien sûr, je te rappelle que je te déconseille fortement d'investir dans ce type d'ETF, parce que tu n'as absolument aucune idée finalement de ce dans quoi tu investis. Par exemple, est-ce que vraiment tu as envie d'investir dans Sumco Corp? Non, tu ne sais même pas ce que c'est. Est-ce que tu as envie d'investir dans Rambus? Non, bah, pas du tout parce que tu ne sais même pas ce que c'est. Donc moi, ce que je te propose de faire, c'est que je vais te montrer les meilleures actions et je vais te montrer celles dans lesquelles moi j'ai investi du secteur des semi-conducteurs. Allez, c'est parti, on attaque. Il y a deux actions de cet ETF que je possède qui sont donc Lam Research, ici LRCX, et suivi de CLA Corporation. Donc, ce que je te propose, on va attaquer par CLA Corporation et on finira par Lam Research. Donc la Corporation, hein, pour faire simple, c'est donc une boîte américaine, ça on s'en doute, mais qui n'est pas fabricante elle-même de semi-conducteurs, mais qui fournit des équipements pour la fabrication de semi-conducteurs. Ce que je te propose qu'on fasse sur Cla Corporation, on va aller voir l'analyse de JP Morgan à ce sujet. Et donc JP Morgan, ce qu'ils ont fait, donc ici c'est l'analyse JP Morgan qui est assez récente, hein, du 26 octobre. Ici, ils te donnent leur objectif. Ce qu'ils disent overweight, ça veut dire qu'ils te conseillent d'en accumuler, d'en rajouter dans ton portefeuille et ils fixent un prix objectif. Donc ici, actuellement, à la date de leur étude, elle est à 454 dollars, l'action CLA. Ils ont une cible à 565. Donc ils ont augmenté leur target de prix. Et leur investment thesis, c'est vraiment ça qui est intéressant de regarder dans ces comptes rendus, ce qu'ils viennent vous expliquer, vous pouvez laisser en pause et lire en détail, mais ici, ce qu'ils viennent vous dire, c'est que le positionnement de CLA Corporation et les marges, leur profil de marge qu'ils ont, va leur permettre de surperformer le marché, donc le S&P 500, de plus de 5%. Et ça devrait retourner un earnings per share, un retour annuel sur investissement des earnings per share de 15 à 20%. Donc ça, c'est vraiment exactement ce que moi je recherche. C'est des entreprises ultra, ultra, ultra performantes, au moins sur les 3 prochaines années. Et ça, bien sûr, on peut venir le confirmer ces résultats-là en utilisant InvestIQ. Donc je vous ai positionné CLA Corporation ici. Ce qu'on voit déjà, c'est que son CAGR annuel, hein, depuis 2004, il est à quasiment 11%. Bon, aujourd'hui, la boîte est positionnée, le prix a augmenté, hein, par rapport à la date de l'étude. Vous voyez, on est à 511. Au moment de l'étude, il parlait de 400, enfin de moins de 500. Donc le prix a vachement monté. Il n'empêche que la cible est à 565, donc on n'y est pas encore. Et ce qu'on va voir, c'est que voilà, vraiment, c'est une boîte qui est exceptionnelle, hein. Ouais, c'est aussi pour ça que je la possède. Selon moi, c'est qu'elle a un cash flow croissant énorme, très peu de compensation en actions, donc le cash flow toujours croissant. Elle verse des dividendes de manière très stable et alors plus que soutenu, hein, par un cash flow. Là, c'est extrêmement soutenu par un cash flow. Il pourrait verser des dividendes bien, bien plus importants. Cash conversion cycle qui se tient en négatif, principalement très bon. Un free cash flow yield, un très bon cash flow yield. Des marges, voilà, des marges croissantes et vraiment des très bonnes marges, hein. On parle, sur les marges nettes de profit, on parle de 30%. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et regardez cette magnifique croissance des profits. Donc voilà, moi vraiment, c'est une entreprise que je vous conseille, enfin bon, que je recommande. Donc, elle a vraiment des chiffres exceptionnels. Et en plus, plutôt une entreprise qu'on considère de gauchiste parce qu'elle a un score de gauchomètre de 16,8. Donc voilà, CLA Corporation, je vous la recommande. Donc la deuxième société que je possède, donc c'était Lam Research. Donc Lam Research, eux, sont par contre beaucoup plus dans la fabrication des semi-conducteurs et plus précisément des wafers. Et donc Lam Research, j'ai aussi l'analyse de JP Morgan. Et donc JP Morgan, ce qu'il vous dit, là aussi, c'est d'accumuler, d'en ajouter, avec une cible de prix à 700 dollars de l'action, et donc qui était à la date de l'étude à 642. Et donc là, la thèse, ce qu'ils viennent dire, c'est que LRCX, donc Lam Research, c'est vraiment un market leader sur des technologies spécifiques de fabrication de semi-conducteurs.
et surtout que c'est une entreprise qui va pouvoir s'étendre, qui va pouvoir récupérer des parts de marché, qui est leader dans son, voilà, dans son marché, donc qui est vraiment qui a un mode, comme on dit, qui ne pourra pas être disrupté par une autre entreprise, parce qu'elle a une technologie bien spécifique à elle. Et on retrouve un EPS CAGR de 18 à 20% pour les 3 prochaines années. Donc là aussi, ça c'est gigantesque. Et ce qu'on voit, c'est que Lam Research, hein, comme que là, en gris, vous avez le S&P 500, en bleu, vous avez le prix de l'action CLA, Lam Research. Et ce qu'on voit, c'est qu'on surperforme déjà depuis le début de l'année et qui prévoit que ça continue sur les 3 prochaines années. Donc c'est pour ça que je suis investi dedans. Et donc si on va regarder Lam Research sur InvestIQ, c'est parti. Donc Lam Research, vous allez voir qu'elle a des... Voilà, donc on est aussi dans la page un peu on commence à être surévalué. CAGR passé de 15% par an depuis 2004. Et là aussi, c'est la même chose. Si vous regardez, c'est quasiment les mêmes courbes. On a un cash flow croissant, mais de manière gigantesque, 40% par an. Des dividendes très largement soutenus par un cash flow et des dividendes croissants. Voilà, un cash flow yield bon, des marges, regardez-moi ça, c'est splendide, ça augmente. Des profits exceptionnels. Bon, voilà, des actifs passifs très bons. Et là aussi, on est vraiment très 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 à gauche. Là, on est sur une boîte à 13,5, donc très peu émettrice. Voilà, je vous la conseille fortement. Et après, si vous voulez, ce qu'on peut aller faire, c'est regarder dans cette liste-là des plus grosses. Je vous propose d'en regarder une ou deux. Donc, par exemple, Broadcom, qui est assez impressionnante. Broadcom, dans laquelle j'aurais pu investir parce que effectivement, elle a des perfs assez exceptionnels. Vous allez voir qu'elle a un CAGR, il me semble, aux environs de 30% par an, qu'elle est dans sa plage de valeur normale. Enfin, voilà, elle n'est pas ni sous-évaluée ni surévaluée. Et là aussi, c'est une boîte qui a des finances mais magnifiques, magnifiques. Un cash flow, un dividende, voilà, on a assez peu de choses à critiquer, des marges et des profits. Voilà, c'est par contre, voilà, Broadcom, pourquoi moi, je ne vais pas la privilégier par rapport à celle que je vous ai présentée, c'est qu'elle commence à être dans la limite, vraiment dans la limite du gauchomètre, on commence à être sur une boîte émettrice. Donc c'est aussi pour ça que je vous rappelle que je ne vous conseille pas d'investir dans ces ETF parce que vous ne savez pas ce dans quoi vous investissez. Et pour terminer, je te montre donc ces deux positions dans mon portefeuille, dans mon ETF de gauchiste. Ce que j'ai prévu de faire, moi, donc c'est sur Lam Research, j'ai affecté 13%. Et sur Clark Corporation, j'ai aussi affecté 13%. Et au vu de leur performance, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ça représente un peu plus, donc 13,2% de mon portefeuille. Voilà, j'ai la même chose, 560 euros sur chacune des deux positions. Et avec des performances depuis le début de l'année, donc j'ai quasiment 20% ici, et là j'ai 24% sur Clark Corporation. Donc voilà, c'est des deux entreprises qui jouent leur rôle, qui font ce que j'avais prévu qu'elles fassent. Et donc je te rappelle que si tu veux utiliser InvestIQ, il te suffit simplement de t'abonner à mon Patreon, le lien en description. Et je te dis à la prochaine, ciao!